Bien, voilà. Alors, prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu es au-dessus de tout. Tu es le souverain, tu es notre créateur et tu nous aimes. Merci de nous avoir donné le Seigneur Jésus pour nous sauver de nos péchés et nous réconcilier avec toi. Merci pour ce grand privilège d'être devenus tes enfants grâce à Jésus. Seigneur, merci pour ce moment ensemble aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie de nous aider toutes, que cela puisse être une bénédiction pour nous. Et Seigneur, merci pour tout ce qu'il y aura par la suite aussi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est la leçon de conclusion pour Dame Sagesse. Donc la leçon de vie pour Dame Sagesse. Mais je vais commencer aujourd'hui par une petite interrogation. Vous avez chacun votre feuille. Ça me fait penser au professeur quand il faisait les noms. Voilà. Un crayon pour Amélie, s'il te plaît. Un crayon. Voilà, oui, un crayon. Et il y a des gommes là aussi, si on en a besoin. Bien. Donc, il y a 10 questions que je vais vous poser. Enfin, je vais donner le début d'une phrase et puis il y aura une réponse pour la suite de la phrase A ou une deuxième réponse B. Donc, vous allez choisir à chaque fois. Quand je vais dire ce qui serait la réponse A, je montrerai la A. Et quand c'est... voilà, je donnerai l'autre réponse possible, je montrerai le B. Donc, sur vos feuilles, tout ce que vous avez à noter, c'est si vous choisissez la réponse A ou la réponse B. OK? C'est un QCM. OK, ça va? Voilà, c'est tout au sujet de... C'est tout au sujet de Dame Sagesse. Voilà. Alors, donc, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, ou bien tous aux abris. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, ou tous aux abris. Alors, vous choisissez ce que vous pensez est la bonne réponse. Voilà, mais il faut rien dire, hein, on verra à la fin. Voilà. Vous notez soit un A, soit un B sur votre papier. OK, deuxième question. Un père devrait vivement encourager son fils à la recherche à la sagesse et à fuir la folie, ou laisser son enfant apprendre de ses propres erreurs. A ou B? Vous notez ce que vous pensiez juste. Tu as l'air soucieuse, Jenny. C'est les autres questions que j'attends. OK. Un modèle de femme vertueuse, c'est un idéal à suivre ou totalement risible. Je n'ai besoin de personne. Ça, c'est facile. La femme de Proverbe 31 est focalisée sur son objectif et assidue à la tâche, ou totalement irréaliste. Quelle perte de temps. Ça va? Oui. Je ne me souviens plus du proverbe. Voilà. Proverbe 31, c'est là où ça dit la femme vertueuse et ceci, cela, d'accord. ainsi de suite. Voilà. Alors, cinquième question. La femme sage reconnaît les insensés et les réprimande pour leurs actions,
Ou la femme sage fait exception de tous. Plus on est de fous, plus on rit. Sixième. Une femme sage devrait conseiller les autorités avec respect au temps opportun en faisant preuve de tact dans ses propos toujours étayés. Ou bien, une femme sage devrait ne pas hésiter à contredire et éduquer ses autorités quand elles se conduisent comme des fous. Gilet jaune pour toujours. Ok, septième. Tes compétences n'ont pas d'importance. Pardon? Tes compétences n'ont pas d'importance pourvu que tu sois douce et bien intentionnée. Faux ou vrai? Tu peux recommencer Ah oui, s'il te pour plaît? commencer. Ok, donc c'est toute une phrase et vous allez dire vrai ou faux. Ok, tes compétences n'ont pas d'importance pourvu que tu sois douce et bien intentionnée. Faux? Vrai? Vrai, c'est B. Faux, c'est A. Oui, c'est ça. Oui. Faux, c'est A. Et B, c'est vrai. Manquerait plus que ça que je sois responsable de tout, en plus. Répète encore, s'il te plaît. Ok, voilà. Mais il faut montrer A, B, B. Voilà. Alors, la phrase encore. Tes compétences, vous vous rappelez ce que c'est les compétences? Vos compétences n'ont pas d'importance pourvu que tu sois douce et bien intentionnée. A. Faux. Ou B. Vrai. Manquez plus que ça que je ne sois responsable en plus. Ok, j'espère que ne vous en faites pas trop. Hein? Alors, numéro 8. Si je rejette la réprimande, je suis en bonne voie pour le terminus de la folie. B. Tant mieux. La brave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Alors, donc, si je rejette la réprimande, La réprimande, c'est quoi? la réprimande, c'est qu'on te corrige, on te montre là où tu as eu tort. Okay. Donc, si je rejette la correction ou la réprimande, je suis en bonne voie pour le terminus de la folie. Je vais finir par devenir folle. Ben oui, une femme de folie si je rejette. Ou bien, si je rejette la réprimande, tant mieux. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ça, c'est une expression, peut-être, si on n'est pas française, on ne connaît peut-être pas. Mais Camille nous expliquera tout à l'heure. Ok. Bon, du coup, il y a beaucoup qui sont pas français. Il y a beaucoup. Ok. Numéro 9. La flatterie. La flatterie. Alors, je la fuis. J'évite d'en faire et d'en recevoir. B. C'est mon arme blanche. J'obtiens à peu près tout grâce à elle. Grâce à la flatterie. Quelle serait la bonne réponse? Et la dernière question. Ça va, je ne suis pas trop vite? Non. La flatterie, c'est quoi? La flatterie, c'est de donner des compliments, mais exagérés. Je sais, mais là. Ah oui, ok. Le A, c'est je la fuis. Je fuis la flatterie. J'évite d'en faire. J'évite de flatter d'autres et j'évite d'en recevoir, de recevoir les flatteries qu'on me donnerait. Voilà. Et le B, c'est mon arme blanche. J'obtiens à peu près tout grâce à elle. Voilà. Ok, dernière question. La définition de la réponse? La
la définition de la question qu'il faut donner, la réponse. Oui, la réponse. Tu donnes la réponse. réponse, c'est la définition de la flatterie. Non, pas forcément. Non, c'est pas la définition, c'est... Qu'est-ce qui est le mieux en fait? oui. Voilà. Alors, la dernière. Quand j'ouvre la bouche, je prête attention à ce que je dis. Je tourne 7 fois ma langue. Ou B, quand j'ouvre la bouche, je suis cash. Ça sort comme ça vient, à prendre ou à laisser. Alors ça c'est la réalité ou vous parlez c'est ce qu'il y a de mieux? Ce que vous trouvez le mieux. Ah, La A, c'est à vrai. Hein? Comment? Le numéro A, c'est le vrai. Ah, bah ça, c'est- Là, il n'y a pas de vrai ou Non, faux mais ici. je dis là, on répond. Tu réponds. Tu réponds A ou B? Oui. Tu veux qu'elle répète? Ou ça- Si, j'ai compris, mais je veux juste le truc que je... Ok. Ça va? Tu as pu suivre, Amélie? Oui, oui. Oui, ça va? Ça va? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça enregistre. fallait me prévenir. Oh, j'enregistre à chaque fois, normalement. Sauf une fois que j'ai pas poussé le bon bouton assez de fois. Oui. Ok. Ah, mais Alors. je n'ai pas le 10, on n'a pas encore fait. Bah, Si, oui. le 10, Ah bon? le 10 c'est... Cette fois ça roule. J'ai mis... ouais, d'accord, ok. Ok, quand j'ouvre la bouche, je prête attention à ce que je dis. Je tourne 7 fois ma langue. Ou bien, quand j'ouvre la bouche, je suis cash. Ça sort comme ça vient, à prendre ou à laisser. Ça c'est ce qu'on devrait faire. Non. Ah bah, Non, tu verras, c'est vrai ou faux. Ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qui serait une femme sage? Et la 6, est-ce que tu peux répéter la 6? La 6, ok. La 6, c'est une femme sage devrait conseiller ses autorités avec respect au temps opportun en faisant preuve de tact dans ses propos toujours étayés. Ou une femme sage devrait ne pas hésiter à contredire et à éduquer ses autorités quand elles se conduisent comme des fous. Gilet jaune pour toujours. Bah moi, on peut mettre les deux. Mais la 7, Mais non, tu la dois 7. mettre un La seul. 7, Tu dois mettre à l'autre. ok. Pas les deux, c'est pas possible. Alors, Non, La c'est sept. A ou B. Ah mais moi j'hésite. tu mets ce que tu veux. Ok, quelqu'un voulait le numéro 7? Ok, après on arrête. Le 7, tes compétences n'ont pas d'importance pourvu que tu sois douce et bien intentionnée. Est-ce que ça c'est vrai? Non, est-ce que ça c'est faux? Ou est-ce que ça c'est vrai en disant manquerait plus que ça, que je sois responsable en Donc le plus? faux, on marque A. Voilà, Et le vrai, on marque B. Si c'est vrai, on marque B. voilà. Et si c'est faux, tu marques pas. Ah, pour cette question-là. Et si c'est faux, tu marques A. A. Ok. Je me suis embrouillée pour ça. Bon, Oui, mais ouais, parce qu'il y a la confusion entre A et B. C'est pas grave. bon. Allez, c'est bon. Alors, combien de personnes ont mis enfin, quelle question, quelle réponse est-ce que vous avez donnée pour le premier? A. Ok. Et pour le 2? A aussi. Alors maintenant, vous allez compter combien de fois vous avez répondu A. Voilà, 2. Non, en tout, pour les deux, combien de fois vous avez répondu A? Moi, j'ai répondu 10. 9. Il y a une question Voilà. de ma tête. Ok. Alors, ici, on va voir ce que ça dit.
C'est un... Qu'est-ce qu'on gagne si on a tout bon? Un bonbon. Ok. Alors, si vous avez mis A 10 fois, vous êtes probablement déjà une femme très sage. Ah oui. Excellent. Ah, Si, excellent. ok. Si, 9. voilà. Alors, si vous avez entre 8 et 9 A, Tu te poses des questions. Ah oui. entre 8 et 9 A, vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez rien pour devenir une femme sage. Voilà. Si vous avez entre 5 et 7 A, attention, réveillez-vous. La station Folie est dans 5 arrêts. Si vous avez seulement 1 à 4 A, prochain arrêt, terminus, séjour des morts. Vous devriez suivre le cours des 5 aspects en toute urgence. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu moins de 8 A? Non, ok. Mais vous êtes soit déjà une femme très sage, mais on peut toujours continuer à grandir. On doit toujours continuer à grandir. Soit vous êtes sur le bon chemin, ne lâchez pas, continuez pour devenir une femme sage selon le Seigneur. Voilà. Ok. Voilà. Donc, je pensais commencer par ce petit quiz. Voilà. Voilà. Il y a un peu triste, mais tu saignes. Oh, c'était mon cœur. Là, c'est beau. C'est Roméo Julie. Bien. Bon, allez, bon. Allez. Page 273. Page 273, leçon de vie. Ok. Moi, j'avais envoyé un message. Par rapport à gloire. Non, non. Justement. Ok. Je vais vous confesser quelque chose. Après nous avoir interrogés. Voilà. Bon, la feuille avec les dates et ce qu'on allait faire à chaque fois, je me suis trompée. Voilà. Donc, normalement, on aurait dû faire la leçon de vie dimanche dernier. Mais tout était décalé. C'est-à-dire que la première fois que pour Dame Sagesse, j'ai présenté carrément la leçon et c'était la fois suivante qu'on a fait les questions. Donc ça a tout décalé sans que je me rende compte. Bon, donc on fait la leçon de vie aujourd'hui et la prochaine fois, nous ferons gloire de l'homme créé. Donc, ce qu'on pourrait... Oui. Vous pouvez commencer à travailler gloire de l'homme créé, étudier la leçon et répondre aux questions. Et dans la semaine ou début de semaine prochaine, si je vois des choses en particulier qui ce serait bien que j'explique ou que j'attire l'attention dessus, je vous ferai ça dans le WhatsApp des 5 aspects. OK? Voilà. Donc, j'aime bien présenter chaque leçon, mais on n'a presque pas assez de temps. Donc, en tout cas, vous commencez à travailler gloire de l'homme créé pour la prochaine fois, dans 15 jours. Gloire de l'homme. Alors là, c'est...
Elle a déjà commencé. Pour le 20e. Oui, oui. C'est costaud. Gloire à l'homme, gloire de l'homme créé. Voilà. Et apparemment aussi, si vous avez des questions en l'étudiant, quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours me passer un coup de fil et on peut discuter là-dessus. OK? Voilà. Bien, pour Dame Sagesse, notre première question, c'est comment est-ce que vous expliqueriez cet aspect à quelqu'un d'autre? Ce que je viens de vous faire là, ce quiz, c'était ce qu'une personne a répondu pour comment elle expliquerait cet aspect à quelqu'un d'autre. Elle en a fait un quiz. Il y en a deux autres que je trouvais très bien aussi, que je vais peut-être vous passer ou lire pendant qu'on fait le goûter. Mais, alors, qui aimerait partager avec nous ce que... Je crois que Francine est prête. D'accord. Oui. Alors, j'ai fait pour ma soeur. La sagesse est présentée sous les traits d'une femme. C'est l'ensemble des principes scientifiques, naturels et moraux qui donnent à la création sa beauté et son ordre. On peut l'assimiler à la justice. Elle est là pour enseigner tout le monde, y compris les personnes insensées. Mais quand on la rejette, elle finit par nous rejeter. Très bien. Ok, tu t'es arrêté là. Oui, je me suis arrêtée là. Ok, c'est très bien ce qu'elle a écrit. Bon, peut-être on peut aller plus loin pour parler aussi de ce qui se passe quand c'est déchu ou racheté. Qui d'autre veut nous lire ce qu'il a écrit? Tu n'as pas, non? Catherine? Alors moi j'écris quelque chose à ma fille. Croire en Dieu t'a transformé, j'ai vu en toi grandir l'amour du prochain. Tu es devenue maintenant une femme belle intérieurement. Je suis fière de toi, Dieu fait de toi une femme sagesse. Très bien. Tu as fait de toi une femme sagesse. Merci maman. C'est chouette. Enfin, je ne sais pas si ça répond, mais... Très bien. Oui. Qui d'autre? Ça a été difficile. Amélie a écrit quelque chose. C'est la leçon, c'est la question une ici. Oui. Ben, j'ai écrit une prière. Une prière pour une amie. D'accord. Que je connais qui est bon. Dans le temps que j'avais exhorté, qui a accepté le Seigneur et qui poursuit, qui est dans le Seigneur. Que, bon, je prie pour mon amie Jeanne. Elle est sauvée par ton sang. J'ai pris. Elle est sauvée par ton sang. Tu l'as lavée et elle est une nouvelle créature. Je te prie, Seigneur, de poursuivre ton œuvre en elle par le Saint-Esprit. Je prie pour qu'elle soit cette femme sage qui bâtisse la société et sa maison par sa bonté et son travail. Qu'elle soit préférée à l'or et à l'argent afin d'accomplir ta volonté. Bien, bien, très bien. Oui, très bien. Oui, la sagesse qui est interpersonnelle, en proverbe, c'est comme Francine a dit, c'est un ensemble de principes par lesquels Dieu a créé le monde. Et tout ce qui donne son ordre, les lois physiques, les lois moraux. Ça, c'est la sagesse. Et elle a été personnifiée en femme. Quand on voit en Proverbe 1 à 9, la sagesse est ceci ou cela, fait ceci ou cela. Après, en Proverbe 31, on voit la femme sage fait ces mêmes choses. Donc, la sagesse
en proverbe est un modèle féminin que nous pouvons tendre à imiter. Et bien sûr, nous ne pouvons pas le faire entièrement sans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Dieu avait créé des principes pour que tout marche bien dans notre univers, dans notre monde. Mais Satan, le père du mensonge, a tenté Ève et Adam, délibérément, a mal choisi aussi. Et le péché est entré dans ce monde. Donc, des choses de folie, ce sont les principes de la malédiction. Ce sont des principes des mensonges de Satan. Et dans notre monde pour l'instant, nous avons les deux qui sont là ensemble jusqu'à ce que Dieu un jour fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous naissons tous avec la nature pécheresse, donc on est par nature folle, mais on peut être transformé par le Seigneur Jésus-Christ. Et grâce à sa parole et son esprit, il nous dirige petit à petit, nous ouvre les yeux et montre ce qu'il veut changer en nous pour qu'on soit une femme de sagesse. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une idée finalement de ce que c'est d'âme sagesse? C'est peut-être un peu mieux. Voilà. Ok. Il y a quelque chose dans le livre que j'aimerais qu'on regarde ensemble à la fin, si on a assez de temps. Donc, on va regarder les questions d'abord, et puis on verra si on a le temps pour un schéma que je voudrais voir avec vous. Je pense que ça aide à comprendre des choses aussi. Ok. Quelle partie de cet aspect a été la plus signifiante pour votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché en particulier? J'ai été vraiment touchée par le verset de Job 28. D'accord. Comme il a étalé vraiment les choses, il a vraiment commencé par Job 28. Oui. C'est le 20. On peut le chercher. Job 28. C'est juste après. Oui. Et quel verset en particulier? Oui, c'était là la leçon. C'était 20 à 23. Ouais. Verset 12 déjà? Oui, verset 12 déjà. Oui. Verset 12 déjà. Vas-y, tu peux le lire. Verset 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point à moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas compte de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaz d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel.
le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit en épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voilà. Et ça m'a vraiment impressionné. J'ai vraiment médité ça, mais j'ai dit, c'est formidable. Et pourtant, on a lu Job, j'ai lu Job, mais quand je me suis arrêtée là, j'ai dit, mais la parole de Dieu, c'est vrai, il faut l'étudier. Il faut vraiment s'arrêter et l'étudier. Et trouver l'intérêt de chaque, vraiment, de chaque verset. Ça m'a vraiment beaucoup. Et puis, on a eu, il y a une sœur, comme je vous dis, elle vient toujours quelquefois pour les prières, pour faire veiller. Et j'ai étalé ce verset-là, j'ai prêché là, on a été à toi avec Félix. Mais il dit, mais on a lu la Bible, on n'a jamais découvert ça. Mais c'est formidable. Et j'ai dit, mais c'est l'étude que nous faisons. Mais ils ont été aussi vraiment. Oui. Amen. Oui. Oui. C'est comme Job, j'ai commencé même depuis le début, le Job, quand il dit depuis le début du verset, j'ai commencé à lire ça, comment il prend étape par étape l'homme qui la découvre l'or, qui fouille, qui fouille les pierres précieuses, enfin qui fait l'or, qui confectionne, enfin qui découvre l'or, qui découvre l'argent, alors que le lion, lui, il passe, il ne connaît pas. C'est ça. Les oiseaux passent, ne connaissent pas, mais l'homme, Dieu a mis l'intelligence pour découvrir le trésor. L'or, par exemple, sous la terre, l'homme a su aller voir l'or. Comment il faut faire pour transformer, comment il faut avoir ce trésor-là. Mais lui, il ne connaît pas le chemin de la sagesse. Voilà. Oui. Ça s'est caché. Oui. Il peut transformer toutes les choses. Il peut connaître, aller à la lumière, faire tout. Il ne connaît pas le chemin de la sagesse. Et ici, je dis, mais qui connaît le chemin de la sagesse? Et on découvre aussi que c'est Dieu seul qui connaît. Si tu veux découvrir la sagesse, il faut aller trouver Dieu. C'est ça. Qui te montre le chemin. Parce que lui seul connaît le chemin. Amen. Donc les hommes sages, enfin, pas sages, les hommes intelligents de ce monde, qui se disent intelligents parce que bon, Dieu a donné le QI pour découvrir les choses, pour transformer les choses de ce monde, ne connaissent pas le chemin même de ça. Mais qui veut découvrir le chemin passe par Dieu. Et j'ai dit que c'est comme quelqu'un qui va dans la rue, qui est à l'étranger, qui ne connaît pas une adresse, et qui voit une personne qui connaît le pays, qui connaît l'adresse et interpelle dans la rue. Il dit, mais vous pouvez m'indiquer le chemin de cette adresse-là parce que je ne connais pas le pays. Et la personne qui t'indique, qui dit, mais c'est ici, c'est là, c'est ici, c'est là, il connaît très bien. Mais si toi, qui prends ces informations, qui ne suis pas à la lettre ce que la personne a dit, tu ne sauras jamais. Tu vas aller te perdre. La personne a dit, c'est là, c'est comme ça, tu vas à gauche, tu vas à droite. Mais toi, tu dis, non, je m'en vais à gauche d'abord. Tu vas te perdre, tu ne sauras jamais parce que tu ne te tiens pas aux informations qu'on t'a données. C'est comme quand nous allons chercher la sagesse auprès de Dieu, dans sa parole. Si nous dévions la trajectoire, nous ne saurons jamais être ça. Parce que nous allons tourner en rond. Tout à fait. Comme il disait. Donc, vraiment, ça m'a impressionné. J'ai dit, tu m'as amené encore à connaître vraiment. Et j'étais vraiment, ça m'a tellement touchée que j'ai donné ça aussi à la prière que nous avons eue dans la maison avec
l'autre ami là, et puis Félix, on a prié ce soir. Ils étaient aussi vraiment étaient, ah mais mon Dieu, mais ça c'est la sagesse que j'ai dit, notre étude ici, ça profite aussi. Hein. Voilà. Nous Tant mieux, nous tant devons mieux. partager aussi. Oui, Mais c'est quand tu lis aussi, je ne sais pas si vous tous déjà lu le livre de Job, mais c'est quand tu lis tout le livre de Job, on voit bien que Job il recherche la sagesse de Dieu. Il y a obéissance aussi parce qu'il était toujours fidèle au Seigneur. Voilà. Il a, oui. Dieu il a mis beaucoup des épreuves pour Job. Hein. Il a tout tiré, il a tout donné de plus. Mais le diable disait, maudit ton Dieu. Et non, il n'a pas maudit. Bon, c'est très intéressant le livre de Job. Voilà. Pour le coup, sa première femme, c'était une femme de folie, puisqu'elle lui disait Ah ouais. aussi... Exactement, exactement. Oui, oui, Oui. oui, oui. Maudit, il mort. Oui, maudit Dieu et meurt. Voilà. Mais on voit Dieu à la fin qui dit à Job, écoute, est-ce que tu sais comment cet animal a été fait? Est-ce que tu sais comment les éclairs viennent, ainsi de suite? Et puis là, Job s'est trouvé tout petit devant Dieu. Et c'est là où Dieu l'a béni par la suite. Oui, Dieu est au-dessus de tout. Et justement, le verset 28, un de nos mots-clés, le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Voilà. La crainte de l'Éternel, ça nous retient de faire des choses que nous savons, que Dieu ne voudrait pas. Et ça devrait nous pousser aussi de faire des choses, essayer de faire de l'excellence pour lui. Voilà, de ne pas être médiocre. Voilà, la crainte de l'Éternel. Mais c'est bien, c'est riche. Oui? Oui, moi, je n'ai pas répondu à la question, hein, mais en regardant vite fait, ce qui m'a frappé en fait, parce que même jusqu'en ce moment, je suis en train de travailler. C'est vrai que si on n'a pas le Seigneur avec nous régulièrement, on risque de tomber à chaque fois. Et dans la leçon Dame Sagesse de Chu, la page 241, qui dit les rôles de la folie. Donc il incite tous, celles qui invitent, celles qui chassent, flatteuses, séductrices, trompeuses, ravisseuses, esclavagistes, exécutrices, meurtrières. Et puis j'aime bien ce qui est écrit ici, résumer le contraste entre la sagesse et la folie. Pour réviser, le contraste entre les rôles de la sagesse et de la folie et leur progression peuvent être résumés ainsi. La sagesse recherche des élèves, la folie chasse des proies. La sagesse corrige et enseigne, la folie flatte et séduit. La sagesse conseille et éduque, la folie trompe et rend esclave. La sagesse bénit et glorifie, la folie mène à la mort. Et puis, en dernier, ce qui m'a frappé, la dernière leçon de la Dame Sagesse rachetée, page 266, conclusion. Question de conclusion. En conclusion de ces 3 leçons, posez-vous les questions suivantes pour une auto-évaluation. Devenez-vous une femme d'excellence? Recherchez-vous des compétences spécifiques pour accroître votre productivité et enrichir ceux qui vous entourent? Méditez-vous pour accroître votre connaissance de Dieu et de sa sagesse afin de devenir un trésor? Vos paroles sont-elles sages afin de pouvoir inviter, solliciter, conseiller, corriger et instruire les autres avec le maximum d'efficacité? Enfin, craignez-vous le Seigneur? Craignez-vous le Seigneur? Avez-vous une force intérieure et une maîtrise de vous autonome, basée sur la révérence envers Dieu? Et j'aime bien déjà ces questions-là
Je n'ai pas lu la leçon comme je vous avais dit, mais je viens de, justement à l'instant même, je regardais. C'est une question que je vais me poser cette semaine et peut-être travailler pour la suite. Et cette prière qui dit « Père Céleste, aide-nous à pratiquer et à personnifier la sagesse en nous détournant de la folie. Puissions-nous te craindre avec révérence et joie au nom de Jésus-Christ. Amen. » Amen. Ouais. Très bien, oui. C'est bien. Camille? Pour rejoindre Jenny, ce qu'elle disait, et pour répondre à la question, l'aspect qui m'a marqué le plus, c'est celui déchu. Et de voir à quel point on est folle par nature. Et quand tu disais tous les aspects de la folie et l'aspect meurtrière, c'est pas forcément tuer quelqu'un comme on pense en tuer, mais par nos paroles, on peut tuer quelqu'un et faire beaucoup de mal. Et ça m'a fait penser à Jacques, au chapitre 3 sur l'usage de la parole, et il parle de la sagesse dedans. J'aimerais bien le lire. Vas-y, c'est Jacques. C'est Jacques chapitre 3, à partir du verset 5. Jacques 3. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. C'est ça beau. m'a fait aussi penser qu'il faut d'abord attendre avant de parler. Et je pense que nous, les femmes, on a énormément de mal avec ça. Mais peu importe où on va, au travail, entre nous, ou ailleurs. Et qu'il faut qu'on porte attention parce que, comme Jacques dit, la langue, aucun homme ne peut la dompter. Et qu'on soit vraiment pleine de sagesse et qu'on réfléchisse à ce qu'on dit, quoi. Et c'est pas facile. On a tendance à dire ce qu'on veut, tout ça, sans penser à l'autre. Mais là, Jacques nous dit d'avoir la compassion, d'être conciliant et d'être, je pense, patient aussi. Oui. Oui. Et si je peux rebondir, d'autant que le monde en fait incite à ce qu'on c'est parle. C'est ça. Donc quand dans le monde professionnel, dans tes qualités, si tu commences à dire que tu es dans l'observation, que tu es attentif, on va dire que tu es passif. On a besoin de comprendre où on est avant de dire des choses sensibles. C'est pas forcément évident. Et comme Jésus il a dit, les mauvaises choses elles viennent de notre cœur. En fait. Oui. Oui. Et là, Jacques il dit, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, un esprit de rivalité, ne faites pas les femmes, montez pas contre la vérité. Je pense qu'il faut venir à Jésus, quoi, et demander qu'il change notre cœur, qu'il nous pardonne, et qu'il nous pousse à avoir un cœur rempli de sagesse et de son cœur à lui. C'est ça. Comme ça dit un proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et j'aime bien un premier verset en Jacques 1,5. C'est réconfortant. Jacques 1,5.
si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu veut nous donner de la sagesse. Si on cherche et on attend qu'il nous éclaire. Oui, c'est venu, il veut qu'on grandisse en sagesse. Voilà. Et c'était riche ça. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager pour la question 2? Sinon, on passera à la question 3. Moi, c'était la sagesse se moque, en fait. Proverbe 1, 22, 26. En fait, ce qui m'intéressait, c'est que la sagesse, c'est une... Enfin, je lis, hein, c'est une personnification et elle n'est pas Christ, en fait. Non. Limite. C'est ça, à la limite, j'avais pas trop bien compris. En fait, la sagesse, si on l'écoute pas, bon, ben, enfin, c'est ce que j'ai compris, bon, ben, elle va laisser tomber. En fait, C'est ça. Par contre, Christ, lui, va être beaucoup plus fort et lui va pardonner. En fait, il y a une nuance extrêmement, comment dire, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Oui. Et j'avais pas, qui correspond bien à ce que j'ai compris de la Bible. Ça m'a vraiment touchée dans mon sens. Amen. Voilà. Amen. Oui. Les principes de justice que Dieu a créés, ça tourne. L'heure ne s'arrête pas. Hein. Chaque seconde, ça continue. Mais Jésus, dans sa bonté, il peut nous pardonner. Ouais. Amen. Ok. Alors, comment est-ce que cet aspect s'exprime-t-il dans votre vie en ce moment? Est-ce que vous avez vu comment... est-ce que Dieu est en train de vous aider à devenir une femme de sagesse? Ou peut-être vous en êtes à prendre conscience de ce qu'il faut grandir dans ce domaine? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier où vous voyez que Dieu est en train de faire un travail dans votre vie en ce moment? Ouais, moi je peux parler. Même avant de commencer l'étude, oui, ça s'est passé pas mal de choses, on va dire dans ma vie. Et des fois je dis, Seigneur, il y a beaucoup d'épreuves. Et des fois tu se retrouves sans savoir faire. Après je dis, bon, nous, on a la chance parce qu'on a le Seigneur. On doit être sur la parole de Dieu. Elle dit plusieurs versets dans la Bible. Le verset dit, si tu n'as pas la sagesse, demande au Seigneur qu'il va te donner. C'est ça. Comme elle dit aussi, si tu tapes, je vais ouvrir la porte. Et du coup, je dis... Ce sont des promesses. Oui, ce sont des promesses. Et tout ce qui s'est écrit, c'est bien fait. Et bon, je résume, je ne vais pas raconter l'histoire parce qu'il y a des histoires, mais ça fait part de, on va dire, de ma vie personnellement. Il y a des épreuves que j'ai passées et des fois, je dis, je ne sais pas quoi faire, mais je ne dois pas non plus agir sans la sagesse. Tu comprends? Il faut que je demande au Seigneur. Parce qu'avant, je disais, je réponds tout de suite. Et voilà. Ça, c'est pas la sagesse, c'est la folie, la dame folle. Du coup, même des fois, je dis, François, tu peux prier pour moi pour ça, ça, ça. Il a dit, oui, je vais prier pour toi. Et que Dieu me donne la sagesse. Bon, je fais un petit raison, je ne raconte pas les détails, hein, parce que j'entends juste ça pour dire que Dieu a travaillé dans mon cœur. Et même pour pardonner, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées, je dis, je pardonne. Si on sommes dans un stage, on va dire que Dieu est en train de travailler dans notre sagesse, dans notre vie, et transforme notre cœur. Si nous,
ne pardonnes pas la personne qui a tu fait du mal, tu ne vas pas avoir la paix. Ici, je crois que ça vient de la sagesse que Dieu nous donne. C'est juste ce petit, parce que je raconte pas tout. Et voilà, c'est ça. Oui, 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 oui. Oui, c'est bien. Quelqu'un d'autre? Depuis qu'on a fait la première leçon de Dame Sagesse créée, malheureusement rachetée et déchue, je dis voilà. Mais en voyant la question et en voyant vite fait les choses aussi, je vois que Dieu il est à l'œuvre en fait. Parce qu'avant, pareil, quand je fais des choses, je fais mes pensées, je fais à ma manière. Et je vois beaucoup de mauvaises choses et parfois je suis fâchée contre moi en fait. Et ne serait-ce que je donne juste un exemple, quand on était parti en convention malgache, on est arrivé de Portugal jeudi midi. Et puis je sais que le lendemain c'était le vendredi que je dois faire notre bagage pour la convention du samedi. Et moi, dans ma tête, je n'ai pas consulté le Seigneur. Dans ma tête, j'ai dit non, je vais faire samedi matin, on part vers 9h, donc je vais me réveiller vers 6h, ça va. Et puis, samedi arrive, Nissen il m'a dit, on va partir à 9h30. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Et on s'est réveillé à 8h30. Ouf. Et là, voilà, Dieu peut te pardonner, mais pas la sagesse. Je dis, aide-moi s'il te plaît. Et on dirait qu'il y a un truc qui, oui, je te pardonne, mais là, c'est en carnage. Et du coup, j'ai dit aux enfants, allez, rassemblez vos choses et tout ça. Nissen, vas-y, et tout. Parce qu'eux, ils ont l'habitude, en fait, que j'ai déjà, je prépare déjà tout en avance. Cette fois-ci, c'était vraiment, mais vraiment, je me suis sous-estimée moi-même. Et puis, j'ai mis le Seigneur Jésus à côté. Et puis après, j'ai pu faire quand même, mais on était parti vers 10h moins. Et puis, j'ai vu que mon mari n'a pas parlé parce qu'il ne voulait pas que... Voilà. Et puis je reconnais. Et puis je lui ai demandé pardon. Et puis après j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, je sais. Voilà. Maintenant c'est très très clair. La sagesse ne va jamais me pardonner. Donc voilà. Ça. Oui. Donc on peut grandir en sagesse en nous rendant compte que la roue tourne. Et il faut prêter attention. Si on est sur les lauriers, à la fin de sa vie, on n'a rien fait. Voilà. Oui. Il faut prendre l'exemple de la fourmi. Comment? L'exemple de la fourmi dans le proverbe, c'est ça? Je sais pas si c'est un L'exemple de proverbe. la fourmi. Ah oui. Oui, l'exemple de la fourmi. Oui, ça dit, regarde la fourmi paresseuse. La fourmi n'est pas paresseuse. Elle travaille. Et on ne devrait pas être non plus... Oui, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit dans la paresse. C'est vrai. Il y a Jean de La Fontaine qui a écrit La fourmi, la cigale. Voilà. Oui, c'est... Il y a des femmes qui sont fourmis, il y a des femmes qui sont cigales. Comme les hommes, quoi, mais... Voilà. D'autres personnes pour la question 3? Moi, je me dis que nous sommes des femmes ici nées de nouveau. On a toujours, en tout cas, on est sur le chemin, on a toujours quelque chose à changer. C'est ça, oui. On a toujours quelque chose à changer. Et on n'a pas encore fini et on ne finirait jamais. Mais pourvu que vraiment on accélère quand même sur le chemin pour ne pas avoir trop de catastrophes.
Parce qu'après la sagesse, nous pardonne. Voilà. Oui, voilà. Pour ne pas trop accumuler des catastrophes, il faut travailler, vraiment travailler Oui, à changer. C'est avec le Seigneur, hein, parce c'est que ça. c'est dans la prière, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. C'est comme elle a dit que si on le met de côté, il y a aussi des choses qui arrivent. Il faut toujours chercher la proximité. C'est ça. Il faut toujours le consulter en toutes choses. Et puis voilà. Mais comme on disait, je ne sais pas, on avait dit ici là qu'on n'empêche pas les oiseaux de voler sur nos têtes, hein, Au-dessus de nos têtes. mais qu'ils ne fassent pas de nid. Voilà, on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Que ça ne soit pas, et ça ne s'installe pas. C'est Donc ça. on a toujours des choses à changer. Moi je vois, des fois quand je fais une bêtise, par exemple, je me dis Seigneur, mais je suis chrétienne depuis longtemps. Et je suis quand même... ce Seigneur m'a transformé quand même à certains points de vue quand même. Mais comment je suis arrivée encore à me tromper comme ça? C'est terrible quoi. Donc comme vous avez dit, on se réveille. On se réveille et puis on reprend le fil. Mais c'est vraiment avec toujours l'assiduité avec le Seigneur. Vraiment, c'est l'obéissance. L'obéissance. C'est-à-dire que quand il te parle, il faut se soumettre. C'est ça. Il ne faut pas faire à ta tête, ça part dans tout le monde, dans tout le sens. Exact. Il faut se soumettre, et puis en se soumettant, lui aussi, il travaille. Voilà. Et j'ai l'impression que tu ne fais même pas beaucoup, mais lui, il a fait beaucoup. Oui. Tu as fait un peu, tu t'es soumis un peu, mais lui, il a fait beaucoup, il a à travers mais je dis que c'est toujours vraiment à travailler. Ça, oui, c'est être en proximité avec lui constamment. C'est un peu ça que veut dire demeurer en lui. Être toujours en communion avec lui. C'est important. Voilà. c'est vraiment important. Mais quand tu fais les pleurs, des fois tu peux pardonner même facilement aux personnes de l'extérieur, mais à une personne de ta maison, tu es plus strict. Tu es plus strict, tout de suite, tu dis, et l'habitude, mon mari me dit, alors là, tu es très douce à l'extérieur. Hein? Mais ici, mais dis donc, hein? Qu'on vienne voir comment tu vis ici. Alors j'ai dit, oh là là, mon Dieu. Et alors là, quelquefois je me culpabilise, j'ai dit, oh là là, mais je suis, oh là là, j'ai vu sa poche, j'ai dit, bon, alors s'il y a des choses à changer, donc il faut que... Encore, on revient à l'idée que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà. Et on est vraiment bénis d'avoir d'accepter le Seigneur Jésus dans notre vie. Et il y a le Saint-Esprit qui nous rappelle à chaque fois qu'on tombe en fait. Oui. Et puis il nous rappelle et pour revenir sur la bonne voie. C'est merveilleux comme Dieu, il est lent à la colère. Oui, et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Amen. Amen. Oui. Il y a un autre angle aussi à grandir en sagesse, c'est quand on pense aux compétences que Dieu veut en quelque sorte que nous ayons chacune une spécialité, là où on est particulièrement bonne. Pour un don, oui. Mais même là, c'est à travailler. Je prends l'exemple de la couture. Je ne sais pas beaucoup de choses au sujet de la couture. Mais même si on sait coudre, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre là-dessus
pour encore progresser. Et si notre monde était rempli de femmes sages qui ont des compétences différentes des unes et des autres, on peut être fort et avoir une bonne influence dans ce monde. Voilà. Bien. Et on passe à la question 4. Voilà. Alors, oui, je viens de répondre un petit peu. Rédigez un paragraphe expliquant comment Dieu vous demande de mûrir et de perfectionner cet aspect. Et soyez précis. Qu'est-ce que vous avez répondu là? Quand tu as dit, en pensant à notre compétence. Voilà, voilà. Oui. Quelque chose que vous savez faire bien, ça va être une aide aux autres que vous sachiez le faire encore mieux. Parce que les autres peuvent apprendre et puis bénéficier de cette compétence. Oui, Sandra? Oui, j'ai une réponse maintenant, je ne sais pas si c'est bon. Dieu demande de m'offrir et de perfectionner cet aspect avec amour et sagesse avant de tout pour apprendre aux autres comment nous devons nous comporter dans certaines situations. Oui, oui, oui. Qu'il donne la sagesse pour... et on en a vraiment besoin. Pour moi, c'est important pour apprendre les autres. Voilà. C'est le plus important pour moi. D'apprendre aux autres. Alors, dans le questionnaire qu'on avait fait là, le petit quiz, il y en avait une où, pour apprendre aux autres, à qui en particulier devons-nous apprendre, que c'est notre devoir de leur apprendre des choses? À qui? À nos enfants. À nos enfants. On devrait être la première dame de sagesse pour nos enfants. Pour nos élèves aussi, si on est prof. Ou même, je suppose, dans un travail, si on est en train de former un autre ouvrier. À prendre notre place. Oui, en parlant de ça, cette semaine, il y a un nouvel employé, c'est ça qu'on dit? Employé. Et mon patron dit, Marie, tu peux Voilà. comment faire? Voilà. Et du coup, je dis, ouais, si tu veux, parce qu'il n'avait pas de temps. Et je vois, il a dit, si je ne suis pas là, c'est toi qui vas être responsable, parce que sa femme, elle vient d'accoucher. Et du coup, il ne s'est plus donner la tête. Et il y a de mes amies, Sylvie, elle m'appelle de chef. J'ai pensé à Catherine, qu'elle joue avec moi, on appelait l'un de chef. Et moi, je dis, hey, c'est le chef, elle est là. Hein? Il dit, c'est Guillaume. Et du coup, c'est vrai qu'elle a dit, tu sais comment faire, tu sais bien faire. Voilà. Voilà. Et tu fais mieux que moi maintenant. Je dis, mais non, je ne fais pas mieux que toi. Et du coup, tu fais apprendre la jeune fille. Ouais. Et du coup, j'ai enseigné. Oui, ça c'est un bel exemple. D'abord, il a fallu qu'elle apprenne elle-même comment cueillir les fraises. Et de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de petites astuces à connaître. Alors, si tu n'avais pas bien suivi quand on t'apprenait à le faire, que tu te disais, bon, je n'ai pas besoin de faire attention à ça, je fais n'importe comment, tu ferais des dégâts d'abord. On ne va pas te faire responsable pour apprendre à quelqu'un d'autre. Et puis ça ferait, il y aurait des fraises de gâchis, quoi. Mais le fait qu'elle s'est soumise à apprendre elle-même et qu'elle a bien fait, maintenant elle peut apprendre à quelqu'un d'autre à le faire. Et c'est, oui, ça rejoint apprendre aux autres après avoir appris nous-mêmes. Là où il y a, c'est-à-dire une femme sage devrait,
je vais le formuler autrement. Mais nous avons à apprendre à nos enfants, les éduquer, aux élèves, à d'autres personnes qu'on est en train de former, ou dans une compétence qu'on a et que quelqu'un d'autre veut apprendre, on peut leur apprendre et ainsi de suite. Mais est-ce que Dieu veut que nous éduquions ceux qui sont nos autorités? Non, non, ce n'est pas notre place. Ceux qui ont l'autorité sur nous, ce n'est pas à nous de leur dire comment faire. C'est déjà à nous, hein? Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils font toujours bien. Peut-être qu'ils ne font pas bien. Mais Dieu nous appelle à avoir du respect et chercher comment, avec l'aide de Dieu, la sagesse de Dieu, comment les influencer pour le bien. Conseiller et éduquer n'est pas la même chose. Conseiller, ça peut être bien utile. Mais comme avec l'histoire d'Esther, il fallait que ce soit dans le bon cadre, qu'elle ait réfléchi, qu'elle a préparé la chose, qu'on prie beaucoup et pas y aller. Si elle était allée voir le roi le premier jour pour dire on est en train de vouloir massacrer toute ma race et moi inclus, il dirait mais qui es-tu quoi? En plus que c'était lui qui a signé ce décret sans trop faire attention. C'est Haman qui voulait faire massacrer tous les Juifs et il demandait juste au roi de signer le décret. Alors il signe sans... Lui-même, il était insensé. Mais même que notre autorité soit insensée, Dieu nous demande d'y aller avec sagesse. Et oui. Après, on ne peut que conseiller et prier pour, mais nous ne pouvons pas les changer nous-mêmes. Ce n'est pas à nous de les changer. Et si l'insensé ne veut rien entendre, on a fait tout ce qu'on a pu. Et à ce moment-là, on fait confiance à celui qui est au-dessus de l'insensé. Parce que Dieu, il sait comment faire avec celui-ci et celui-là. Il y a un insensé aussi, il donne de mauvais conseils. Hein? Oui, bien sûr, oui. Voilà. OK. Bon. Quand on parle d'autorité, l'autorité dans la société, l'autorité de l'État. L'autorité, par exemple, dans un foyer aussi. Notre mari, même païen, il a de l'autorité sur nous. Donc, on lui doit du respect. Même si nous sommes chrétiens, nous devons du respect à notre mari. S'il est païen, s'il n'a pas la même sagesse que toi, au Seigneur, il est bon, chrétien ou du grade ou quoi, il n'a pas vraiment le même niveau de sagesse que la femme qui vraiment est assise. Donc là, dans ce cas-là aussi, c'est pas n'importe comment qu'on doit conseiller. Il faut beaucoup de tact. Oui. Parce que c'est lui qui a l'autorité. C'est ça. C'est ça. Mais il n'a pas cette sagesse. Mais bon, même toi connaissant, ce que tu connais, tu ne peux pas lui dire ça comme ça. Il faut choisir le moment où il faut vraiment il faut s'approcher vraiment avec. Il faut aussi aller d'abord dans la prière. Oui. Et chercher le Seigneur. Et comment lui dire et que le Seigneur accompagne. Oui. Et c'est comme ça que lui aussi va comprendre. C'est comme ça aussi que les maris païens viennent au Seigneur. Voilà. La conduite. Voilà. Sans être harcelé par sa femme. Sans frustrer, sans harceler. Vraiment avec... c'est pas facile. Non, c'est... Voilà. C'est là où on se rend compte que ouf, j'ai vraiment besoin de Dieu. On ne peut pas le faire soi-même. On n'aime pas recevoir des ordres. Voilà. Non, et on n'a pas à les donner.
Mais, oui. Nos femmes, hein, je parle de femmes. Hein. Et celles-là qui sont mariées, hein, Qui ont été mariés. et qui étaient mariées, qui savent aussi que ça c'est. Voilà. Bon, passons à la question 5. Il y a plusieurs parties. En regardant autour de vous, où est-ce que vous voyez des femmes de sagesse? Une dans la Bible. C'est la question 5. Où est-ce que vous voyez une dame de sagesse dans la Bible? Moi, j'ai mis Ruth. Oui. Alors expliquez-nous pourquoi tu as choisi Ruth. Alors, moi, Moi, j'ai mis Ruth aussi. j'ai mis parce qu'elle, d'abord, elle s'est attachée au Dieu de sa belle-mère, malgré la situation difficile, puisque son mari est décédé, son beau-père est décédé, et sa belle famille était à l'étranger. Mais elle s'est attachée au Dieu de sa belle-mère. Ensuite, elle a accepté de revenir donc, dans un pays qu'elle ne connaissait pas, qui n'était pas le sien. Elle a accepté sa position difficile, le travail difficile de glaner, pour pouvoir continuer à prendre soin de sa belle-mère. Et ensuite, elle a toujours écouté les conseils avisés de sa belle-mère, et ça lui a permis par la suite d'épouser Boaz et donc de reconstituer une famille. Et elle ne s'est pas attachée à la richesse de Boaz ou à sa jeunesse. Elle a choisi pour ses qualités morales et puis pour le fait qu'il soit de la famille. Amen. Oui, Ruth est vraiment un bon exemple de la sagesse. Est-ce que toi, tu pensais à d'autres choses avec Ruth? Non, bah, tout résumé, Francine, très bien. Voilà. J'aime beaucoup cette femme parce que c'est une femme forte, une déracinée. En fait. Bien enracinée? Une déracinée. Une déracinée, oui. Mais elle était une femme forte. Voilà, Oui. une femme forte qui n'a pas abandonné, quoi. Et elle avait l'amour de Dieu. Voilà. Elle avait l'amour de Dieu. La crainte de l'Éternel. Voilà, c'est ça. Oui. Et c'est ça, comme dit Catherine, Ruth était une femme forte. Et étant des femmes sages, on sera des femmes fortes. Oui. Dieu a besoin de femmes dans ce monde. Oui. Voilà. Quel autre personnage dans la Bible? Je suis en train de regarder dans le livre, c'est Esther. Oui. Une reine elle représente la sagesse. Il a parlé d'inviter après avoir préparé. Oui. Et puis faire une requête avec tact, repousser les insensés, exalter le sage, haïr le mal et faire la justice. Elle a protégé son peuple. Toutes ces choses-là. Oui. Esther, vraiment, c'est un exemple de sagesse. Parce que déjà, elle était reine. Elle pouvait ne pas obéir à Mardochée. Mais elle a vraiment obéi à... Mais Mardochée avait même fait la remarque selon laquelle Dieu l'a placée là. Elle dit, si Dieu t'a placée là pour ce moment, même sans toi, Dieu va faire pour son peuple. Mais toi, tu vas peut-être plus... Donc, elle a vraiment obéi à son... Si c'est son nom, Un cousin plus grand qu'elle, plus âgé qu'elle, qui l'a élevé. Elle a obéi et puis elle a vraiment pris des risques. Oui. On peut dire qu'elle a craint le Seigneur en ce moment. Voilà, elle a enclin, tu as dit? Elle a craint. Elle a craint le Seigneur. Oui. Voilà. Et puis maintenant, par la suite, Dieu lui a donné la sagesse de comment il faut procéder pour atteindre le but. Voilà. Vous avez pensé à d'autres personnages de la Bible? Tu as choisi qui, toi? Esther, Tu as choisi Esther aussi. parce qu'elle a défendu son peuple avec patience. Elle ne s'est pas précipitée. Et aussi, elle savait qui aider ou pas. Je ne sais plus qui, elle a décidé de ne pas aider.
Oui. Merci. Non, c'était dans l'étude d'avant. Ah oui, elle n'aide pas à moi. Voilà, Ouais. voilà. Elle décide de ne pas l'aider. Et ça m'a beaucoup parlé. Parce que je trouve, moi généralement, j'ai tendance à vouloir aider tout le monde, machin, peu importe ce qu'il fait ou pas. Et en fait, là, je trouve qu'elle a vraiment de la sagesse parce qu'elle sait que si elle n'aide pas, c'est pour une raison aussi. En fait, elle arrive à dire non. Et ça, Oui, il dit sauve-moi la vie. J'ai fait une grosse bêtise. Le roi est fâché contre moi maintenant, mais s'il te plaît. Non. Il avait de mauvais desseins et il fallait que ce soit exterminé. Et en fait, avoir la sagesse, c'est aussi savoir dire non. Oui. Oui. Et j'ai aussi écrit, elle savait qu'elle devait se tourner vers Dieu pour avoir des conseils. Elle savait vers qui se tourner, à qui dire oui, à qui dire non, et elle savait quand. Oui. Oui. Parce qu'apprendre à dire non, c'est pas facile. Hein. Non. Non. C'est très difficile. Dire non. Oui, ça va. Mais non. Voilà. Ok. Dans l'histoire, est-ce que dans l'histoire ancienne ou nouveau, est-ce que vous avez pensé à des femmes particulièrement sages? Moi, je pensais à ma mère. C'est de l'histoire de ma famille. Je pensais à ma mère. Elle était stricte. Elle était stricte, elle était correcte. Elle ne connaissait pas les principes bibliques, mais c'est quand je commençais à lire la Bible que j'acceptais le Seigneur. Je disais, ma mère, elle avait des principes bibliques, pourtant elle n'était pas, elle était catholique. Hein? Et ça, je crois que c'est, mais elle a été fort attachée au Seigneur. Elle croyait beaucoup à Dieu. Hein? Elle avait la crainte de Dieu. De Dieu. Elle était vraiment, elle avait vraiment la crainte de Dieu. Et c'est pour ça que déjà pour élever 14 enfants, c'est aujourd'hui que je vois, c'est du boulot. Et chacun, pourquoi je dis ça? Parce que chacun y avait ses tâches à faire. Même depuis petite, à 8 ans, je commençais déjà à faire les choses dans la maison. Il a dit, toi tu fais ça, 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 ça. Et les hommes aussi, ils disent, c'est pas parce que tu es un garçon que tu vas rien faire. Il faut aider ton père. Et les femmes, ça a été dans la maison. Parce qu'avant, cette époque-là, on n'avait pas de lave-linge. Il fallait laver à la main. Avec toute cette... Beaucoup de monde. Voilà. Et moi, qu'est-ce que j'ai aussi tiré de sa vie? Elle a été toujours attentionnée à mon père. Amen. Parce que mon père travaillait dur et à 6 ans, il faut qu'on mange tout le monde. À 7 ans, il doit aller au lit. Et ma mère a dit, soit moi, soit l'autre soeur, parce que les plus âgés partaient à la capitale, elle dit, va faire le lit de ton père. Il sait qu'elle va dormir, vous ne faites pas du bruit, vous allez jouer dehors. Mais vous, on dormait à 8 heures au maximum. Mais mon père à 7 heures de soir, parce qu'elle s'est réveillée à 5 heures. Et du coup, je voyais que ma mère était toujours, non, ton père, comme on dit, il aime bien ça. Elle a été attentionnée son mari. C'est bien. Et ça, on apprend avec nos parents, tu vois, les autres, tu as une base. Et ça, c'est important pour la famille, pour les enfants. Et j'ai vu que ma mère avait beaucoup de sagesse de Dieu. Amen. Elle voulait qu'on allait tous les dimanches à l'église, catholique, bien sûr. Parce que c'est ce qu'elle connaissait. C'est ce qu'elle connaissait. On allait toujours, on fait plaisir, tout ça. Après, les grandes filles, même 18 ans à 10 heures, il faut rentrer à la maison. C'est pour tout le monde. Et si on ne rentrait pas, on a été punis. Oui, c'est un bel exemple de femme de sagesse. Et aussi, je pense, je n'étais pas là, mais j'imagine que ta maman n'était pas constamment en train de se plaindre d'avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de travail. Non, non. Et ça, c'est bien. C'était sa vie, son travail,
Et elle le prenait au sérieux, Ouais. au lieu Parce de que se aussi, elle plaindre. était bien organisée. Tu fais ça, ça. On était nombreux, on a dit tu fais ça. J'avais jamais, ma mère elle était très forte. Même c'est quand elle allait à l'enterrement, qu'il soit de la famille, tout ça, mais elle ne passait pas le chagrin à nous. Elle a dit la vie continue, la vie continue. Elle est partie, cette personne-là, oui, ça fait du mal, mais on continue la vie. Voilà, elle allait prendre sa douche, et après tout le monde. C'est vrai, on ne va pas mourir avec la personne, tout ça. On est triste, mais elle a passé la, comme on dit, sécurité à ses enfants, tu vois. Une sécurité à ses enfants, oui, c'est bien. Et aussi, tout ce qui, si ma mère elle disait, si on allait dire papa, parce que mon père était moins strict, il était cool, mais ma mère était très strict. Je dis, bon, on demande d'abord papa, mais mon père, comme il disait, est-ce que ta mère est d'accord? Ça, c'est bien. Et il dit, non, elle n'est pas d'accord, bon, du coup, c'est fini. On ne parle plus. Oui. On ne répétait pas 3 fois. Hein. Comme aujourd'hui, j'ai des enfants dans l'époque. Oui. On ne répétait pas 3-4 fois. C'est une fois, il m'avait dit stop, là, ça suffit. Oui, c'est un bel exemple. Quelqu'un d'autre dans l'histoire? Ouais, c'est comme Marlie, c'est ma mère également. Par contre, ma mère, j'allais dire, elle parlait beaucoup, mais de choses, j'allais dire, de tous les jours. Mais par contre, moi, ce qui m'a marqué, c'était son enseignement. Son enseignement, son attitude aussi. Comme Marlie, après, moi, j'étais pas issue d'une aussi grande fratrie, on était 6. Mes parents n'ont pas toujours vécu ensemble. Voilà, par la force des choses. Donc il y a une époque où elle était seule avec nous et elle travaillait. Pour autant, elle ne se plaignait pas, on traînait pas dehors, on n'y pensait même pas. Donc, et elle s'occupait de nous et aussi, j'allais dire, son enseignement. Parce que c'est elle qui m'a amenée pour la première fois dans une église évangélique. Et une chose qui m'a marquée, c'était par rapport à la dîme. J'étais jeune, il y a eu une période où financièrement c'était un peu compliqué. Et je la voyais faire, quand on allait à l'église, elle faisait des chèques, et puis je regardais les montants, je ne comprenais pas, je dis, mais comment on peut être près de ses sous et donner autant? Et en grandissant, en rencontrant le Seigneur, ça m'a fait comprendre que voilà, il fallait d'abord penser à Dieu, et puis après, lui, il s'occupe de nous. Mais voilà, cette petite chose, elle m'a jamais dit qu'il fallait donner la dîme, tout ça, mais chaque fois que j'ai regardé, ça m'a interpellée, et... donc il y a les paroles, mais il y a aussi le comportement, on doit servir d'exemple. Amen. Amen. Moi, j'ai pensé à une certaine ou un certain Judy. Oui, pourquoi je dis Judy? Parce qu'en fait, il y a des moments qui m'arrivent, je suis un peu orgueilleuse. Et puis, quand je dis ma réponse, en fait, elle m'écoute avec patience. Et quand elle répond, je n'oublierai jamais ça. Change ton cœur. Voilà. J'étais encore plus irritée. Tu n'as que ça à me répondre. Et puis après, j'ai dit, ok, d'accord, oui, mais j'étais pas d'accord du tout avec ce qu'elle venait de dire, en fait. Et puis à un moment donné, il y avait ça, et puis il y a une autre histoire aussi. Je lui ai dit, et puis elle m'écoute. On va prier. Et du coup, à un moment donné, en fait, comme j'avais dit tout à l'heure, les questions précédentes, heureusement, nous avons cet Saint-Esprit qui nous rappelle et qui nous ramène sur la bonne voie. Et là, ça me revient, change ton cœur. Et là, je me suis agenouillée et j'ai dit, Seigneur, je veux changer mon cœur. Donc, je pense à lui. Amen. Dieu l'a utilisé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Amen. C'est avec... Oui, merci Seigneur. Voilà, je pensais, au début, je ne voyais pas du tout quelqu'un dans l'histoire, ancienne ou nouvelle,
Et puis finalement j'ai pensé à une, et puis après j'ai pensé à une autre, et puis une autre, et une autre. Mais bon, juste une petite. Par exemple, la femme de Pilate. Quand Jésus était... Oui, on avait amené Jésus. Et elle a fait dire à son mari, ne fais rien. Donc elle lui avait donné un bon conseil. Malheureusement, il ne l'a pas suivi. Mais là, quand même. oui, elle a fait sa part. Et je pense que elle sera quelque part récompensée pour cela devant Dieu. Oui. Elle aurait eu mauvaise conscience si elle n'avait rien dit. Mais elle a dit, bon, de la bonne façon. Elle ne pouvait pas y aller directement, mais elle a envoyé un messager pour dire. Mais quand même, elle a écouté elle parce que elle a dit qu'il ne trouve pas de péché. Voilà. Du coup, Voilà. il a mis dans les mains des autres pour prendre la décision. Enfin, oui, il a dit, bon, je ne trouve rien. Je lave mes mains, je ne trouve pas les... Il était lâche parce qu'il avait l'autorité de dire non. Mais comme elle a attendu sa femme, oui, il a au moins revenu un peu. Oui, voilà. Ok. J'avais pensé aussi à bon, je ne connais pas très bien, et peut-être Camille, tu peux nous éclairer un petit peu ce que tu sais, mais les hôtesses dans les salons du XVIIe et XVIIIe siècle. Ah, du salon littéraire. Les salons littéraires, oui. C'était des femmes qui se réunissaient. Elles étaient de la haute société quand même. Voilà. Très aisées. Et elles se réunissaient pour parler surtout de culture ou des choses comme ça. Et en fait, elles avaient un très bon comportement. Enfin, il y avait vraiment des codes, quoi. C'est ça. Et après, les hommes ont commencé à intégrer ces salons-là. Puis, après, c'est bien un truc d'hommes. D'accord. Au départ, c'était que des femmes. D'accord, ça je ne savais pas. Mais par la suite, de ce que j'ai recherché un tout petit peu, au bout d'un certain temps, ça ne se faisait plus. Oui, ça se faisait plus après. Mais pendant que ça se faisait... Mais s'échanger des idées, etc. Oui, mais avec courtoisie. Oui, c'est ça. Bon, j'avais mis les femmes des salons du XVIIe siècle, et en particulier Madame Geoffrin. Les hôtesses de ces salons où elles invitaient des gens à venir dans leur domaine. C'était pas aller sur la place publique et commencer à enseigner tout le monde, mais elles les invitaient chez elles et présidaient des communications fructueuses avec courtoisie. Et bon, à l'époque où il y avait des hommes qui avaient intégré, elles ne permettaient pas n'importe quoi comme langage ou attitude, etc. C'était vraiment, ça donnait un ton de culture, protéger notre civilisation. De leur façon, elles disciplinaient les orgueilleux et encourageaient ceux qui avaient un vrai talent et qui étaient parfois trop timides. Elle voyait, ah ben tiens, celui-là, il a un vrai talent. Et elle l'encourageait à prendre la parole. Elle ne prenait pas la parole elle-même pour dire tout un discours, mais elle encourageait celui qui avait du talent. Elle glorifiait ainsi les hommes sages et était sans doute leur bienfaitrice et protectrice. Et j'aimais bien une citation, elle parlait peu et écoutait beaucoup. Elle réglait ainsi la culture, la civilisation. Voilà. Et c'est un exemple, quoi, de femme sage. Bon, d'un roman, légende, conte de fées,
ou bien un personnage d'un film. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a frappé en particulier? Moi, je n'ai pas vu quelqu'un, un personnage imaginaire. Personne d'autre. Sur la sagesse alors. Oui, sur la Moi, sagesse. j'ai mis la Belle, dans La Belle et la Bête. Mhm. Alors Belle peut parce qu'elle a été captive de la bête. Mm. Et il l'a libérée de sa captivité, il a délivré sa captivité, mais elle est restée avec lui. Et pour lui réapprendre à être plus doux et moins agressif. Voilà, une très bonne influence. Mhm. Très bien. Ouais. Ouais. Oui, c'est bien. Je connais mes Disney. Hein. Voilà. J'adore ça. Ok. Personne d'autre? Blanche-Neige. Ok. Blanche-Neige. Ok. Bah, c'était la dame. La sagesse. Foyer. C'était sa compétence, c'était son foyer. Mhm. Bah oui, qu'elle nettoyait tout. Non, c'est pas ça. Blanche-Neige. Une Blanche-Neige, ouais. Elle avait une compétence. Oui, oui. Voilà. J'aime bien aussi Blanche-Neige. Ok. Peut-être on va terminer, conclure avec psaume 90. Psaume 90. Voilà. Psaume 90 et versets 10 à 12. Qui est-ce qui l'a déjà? Ok, Francine. Les jours de nos... Ok, oui, psaume 90, Versets 10 à 12. 10 à 12. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oui, c'est... bon. Ma mère, quand elle a eu son anniversaire de 70 ans, elle s'est fait prendre en photo et puis elle a fabriqué une carte et elle a mis ce verset là. Voilà. Et je trouvais bien que je ferais peut-être pareil. Voilà. Ok. Voilà. Dans vos livres, à la page 396, il y a quelque chose que je trouve très intéressant. Ça commence en page 395, tout en bas, une chronologie de la sagesse. Dieu, artiste et planificateur, tout sage. Alors vous pourrez lire ça et regarder. C'est vraiment chouette. Page 393, il y a comment Jésus est préfiguré par la sagesse de l'Ancien Testament. Et un cadre en bas où ça compare la loi et la sagesse. Si vous avez envie d'approfondir un petit peu cette idée de la sagesse, parce que c'est vrai que c'est pas évident de saisir de quoi il s'agit. Mais ces parties-là peuvent vous aider à comprendre.
Et donc, revenons à page 396. Je trouvais ce schéma formidable. Je voulais le mettre sur le tableau, mais bon, ça aurait pris longtemps pour le faire. Donc, vous l'avez tous. Le 6e jour, Dieu a ordonné à l'homme le mandat mondial qui dit prends soin de ma création. En Genèse 1, 26 à 28. Voilà, alors en bas, ça dit pour diriger et assujettir, il faut connaître la création et ses principes, les sagesses de la création. Ensuite, on a la chute, la colonne suivante, quand le péché est entré dans le monde. Et en bas, ça parle du péché. L'homme a choisi de pécher. Et là, il y a la sagesse de Satan qui a entraîné la malédiction avec la folie et ses principes. Pourtant ici en bas, les principes de sagesse que Dieu a créés, ça demeure, ça continue. Mais maintenant, il y a la sagesse de Satan, la folie, qui est intervenue aussi. Donc la sagesse de Satan, en fait, c'est la folie. Parce que je ne comprends pas comment on peut dire sagesse de Satan. Oui, mais c'est pas sage, c'est sûr. Mais comme en Corinthiens, quand ça parle de la sagesse de Dieu, et puis la folie, pour ainsi dire, la folie de Dieu, c'était la croix de Jésus-Christ. Qui aurait pensé à une telle chose? Faire mourir son fils unique pour payer les péchés de l'humanité, mais quelle idée folle. Et pour ceux qui ne croient pas, c'est vraiment de la folie. Mais cette folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Voilà. Oui? Oui, j'ai un ancien qui fait service pour moi de taxi quand je suis besoin. Il est musulman arabe. Et j'ai posé beaucoup de questions sur le musulman, tout ça. Et il dit que le musulman ne croit pas que Jésus-Christ mourit pour nous. Il croit, le musulman, que Dieu apprend Jésus-Christ, mais pas qu'il mourit pour nous. Oui. Oui. C'est là leur grande erreur. Oui, ils pensent que quelqu'un d'autre a été mis à sa place au dernier moment. Parce qu'il dit que comme que Dieu va faire ça avec son fils. C'est pour ça que le musulman ne croit pas que Jésus-Christ a mouru. Il m'explique beaucoup de choses, le musulman, parce que je pose beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que Dieu a mis quelqu'un d'autre à la place? Non. Jésus était vraiment bien mort. Greg a fait remarquer une fois, Marie, la mère de Jésus, était au pied de la croix. Est-ce qu'elle n'aurait pas reconnu si c'était son fils ou pas? Je parle parce que je parle, je pose beaucoup de questions parce que pour moi, faire des connaissances. Oui, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et ça sera bien aussi. Prions toutes pour elle, que Dieu lui donne la sagesse au bon moment, de la bonne façon, de pouvoir parler de la vérité. Oui. En tout cas, peut-être on n'a pas le temps de tout regarder, mais dans l'histoire, les hommes vivent dans le péché et la mort en suivant la sagesse du monde. Et puis Dieu donne vers 1000 ans avant Jésus les livres de sagesse dans la Bible, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et on tourne la page. Christ est venu. Alors la sagesse du monde continue. Dans la sagesse du monde, on peut voir aussi des philosophes qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Et ils ont toute une façon de voir la vie, mais c'est faux, sans Jésus. Et la sagesse de la création demeure. Dieu, voilà,
la folie de la croix est plus forte que les hommes. Dieu a mis en œuvre et Christ a mis en œuvre la croix, où là, il y a la sagesse du salut réalisée. Dieu avait un grand plan de sagesse et maintenant nous vivons dans l'âge de l'Église et on attend que Jésus revienne. Pour l'instant, il y a la sagesse du monde et la sagesse de la création. Et puis, à la fin, l'éternité future, c'est quand Jésus va revenir et juger la sagesse du monde. Et puis, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y aura plus de péché. Voilà. Bien. Ok. Je vais chercher le gâteau. Est-ce que c'est la seule chose que j'ai imprimée? Je pensais que ça serait bien d'entendre ce que d'autres dames ont écrit sur Dame Sagesse. Et peut-être je vais laisser quelqu'un lire pendant que je cherche le gâteau et tout ça. Christine, ça t'intéresserait de lire ça? Ok. Voilà. Alors, écoutez bien. En passant devant la maison de la folie, en chemin pour aller chez la sagesse. Ah non, ça tu peux pas. Ah, je peux pas. Vous n'avez pas dormi. Alors que je me dirigeais vers la maison de Dame Sagesse, je suis passée devant une maison très délabrée. Le nom sur la boîte aux lettres était F. Folie. La pelouse était tellement piétinée que seule de la terre et des mauvaises herbes accueillaient les nombreux invités. Le chemin de sa maison était large et tordu. Femme Folie était assise à la porte d'entrée, et bien qu'elle ne soit pas aussi âgée que Dame Sagesse, elle paraissait bien plus âgée. Elle était assise avec les autres femmes, appelant les simples à venir les rejoindre. Ils avaient l'air si pathétiques, si impurs, si indisciplinés. Le miel leur coulait des lèvres et du menton pendant qu'ils mangeaient et appelaient ceux qui passaient. Folie et les autres se moquaient et riaient au nez de ceux qui ne voulaient pas venir se joindre à elle. En passant, moi aussi, j'ai jeté un coup d'œil par la porte ouverte. Il faisait très sombre et sale à l'intérieur. Tous les rideaux étaient fermés, les gens s'y promenaient, trébuchaient et titubaient. Certains venaient dehors et s'asseyaient avec les autres. Leur conversation était perverse, ils semblaient ne pas avoir dormi depuis des semaines. Du sous-sol, de femmes folies, j'entendais des cris et des gémissements hideux. Une personne se lamentait d'avoir détesté la discipline et la correction. Comment il n'avait pas obéi à ses professeurs ou écouté ses instructeurs. L'odeur de son sous-sol était très fétide. Dans la cour arrière, garée devant la porte du sous-sol, se trouvait un bus emmenant ceux en partance pour leur destination finale, l'enfer. En approchant de la maison de Dame Sagesse, je suis restée un moment à admirer sa beauté. C'était une maison très bien entretenue, avec 7 énormes piliers à l'avant. Toutes les fenêtres sont ouvertes. C'est tellement lumineux et accueillant. La pelouse est à couper le souffle, et il n'y a pas de jardin comparable au sien. Le parfum à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison est si doux. Je ne me lasse pas de rendre visite à Dame Sagesse. Chaque jour, je vais chez elle par un chemin étroit et droit, et j'attends à sa porte. Et même si elle est une femme très occupée, elle a toujours du temps pour moi. Elle prépare les meilleurs repas et pendant que nous nous asseyons et parlons, elle offre des conseils et un jugement sûr. Elle parle de craindre le Seigneur et de l'honorer. Et je sais que parce que j'ai trouvé Dame Sagesse, j'ai trouvé la vie et je reçois des faveurs du Seigneur. Elle me rappelle de garder les yeux droits devant moi, de garder mon cœur et de garder ma bouche de la perversité.
Et bien que Dame Sagesse soit très très âgée, elle est belle au-delà des mots. Elle a de la compréhension et du pouvoir, et je lui suis très reconnaissante de m'avoir sauvée de la voie des hommes pervers. J'essaie d'absorber tout ce qu'elle a à offrir, mais il y a tellement à apprendre, je devrais revenir demain. En partant, elle me rappelle de garder les yeux droits devant moi, et elle envoie prudence pour me protéger et connaissance pour me garder. Bien qu'il soit tard dans la nuit et qu'il fasse incroyablement sombre à l'extérieur, alors que je cours vers ma maison, je ne trébuche pas. Je me suis arrêtée un instant et j'ai jeté un coup d'œil en direction de la maison de Dame Sagesse. De la fenêtre du haut, je pouvais voir sa silhouette. Elle veillait sur moi. C'est beau, hein? Oui, Madame Judith? Je suis endormie. Oui, vas-y. Aujourd'hui, à mon pays, c'est le jour de la mer. Ah, la fête des Oui, la mères. fête. Je partage une chose. Et aussi pour dire que pour moi, ce n'est pas du fait que c'est plus ici, que c'est plus ou moins. Pour moi, c'est tout pareil. C'est pour ça que je dis une chose tout. Évidemment, oui, oui. Et après, j'ai voulu que j'ai écrit aujourd'hui. Je pense que j'ai écrit à la maison, mais je n'ai pas dit que j'ai écrit ici. Je partage. C'est une petite chose, c'est pas une grande chose. Aujourd'hui, c'est la fête de la mère. Ah, la fête des mères. Oui. Ah, la fête des mères. Oui. J'ai compris de la mère annuelle. Ah, c'est la mère aussi, ça. Ah, oui, c'est ça. Comme tout le monde boit du goûter du café, je peux E Catarina. Obrigada pela consideração. Merci beaucoup. Je veux juste Ah oui, elle va dire quelque chose. j'ai écrit aujourd'hui. Ça va être ma tasse à la maison. La casse la peau aussi, pas très compliqué, non Elle va dire On écoute. Oui. Je dis bonjour, nous sommes en Christ. Nous sommes tous en Christ. Notre Dieu tout-puissant, il n'aime pas des choses bêtes et les bêtises. Dieu aime la sagesse, la paix et surtout l'amour. Nous sommes libres de nous aimer et d'être aimés l'un des autres. Nous sommes également libres d'utiliser notre sagesse dans certaines situations de la vie. Le diable veut que nous soyons ennemis, invente des choses pour nous séparer. Alors, soyons plus sages, car à quoi sert ce course si on ne fait pas de preuves de sagesse dans certaines situations? Nous devons défendre et utiliser la maison de Dieu avec l'amour et surtout avec la sagesse. Merci. Alors, bisous. Moi, j'aime beaucoup bisous. Avec ton objectif de ma vie. Des choses qui se belles, la maison de Dieu, c'est pas pour ça. Dieu, c'est beaucoup triste avec ça. C'est mère, surtout. Et on a donc, est-ce qu'on les utilise maintenant? Ou est-ce que vous voulez qu'on les lave? Je n'ai pas lavé. On les utilise maintenant et vous allez laver vous-même. Hein, après. Ah oui, bonne idée. Merci. Bonne idée. Julie. Utiliser maintenant. Ça va? Elle devient Arrêtez. Bon, ça va la faire. Le premier du mois,
sous-chef ni chef. C'est ça pour rigoler. Non, Parce qu'ils ne se rendent pas compte en présent. si vous voulez, regardez, on peut essuyer. On a de Voilà. Oui, bien sûr, ouais. Tant qu'on a de bons Voilà. chefs, tout va. On peut essuyer sa tasse ou Je prends une partie de là. tu prends une tasse de là. Ok. Parce Écoutez, que la mienne c'est à la maison. je te donne ce Oui, merci. Voilà. Ok. Je ne vais pas écouter Julie. Je t'essuie le tien. Tu veux t'essuyer la tienne? Oui, je suis fidèle. Ah bah heureusement. Heureusement que tu es fidèle. Heureusement. Voilà. Et c'est tu veux essuyer la tienne? Ah non, je fais la façon. Tu veux mettre Julie, Ça, on va utiliser, hein. tu es là? Tu es là? Merci, c'est gentil. Merci. C'est gentil. Je voulais Ah ben, annoncer que